bonsoir tout le monde, ici le Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, épisode review de Battletome Hedda Knights of Slaanesh. C'est notre premier de notre série rattrapage parce que on a pas mal de retard sur les reviews de Battletome avec tout ce qui s'est passé dans la semaine avec le Clash, tout ça. Puis c'est sûr que ça aide pas quand Games Workshop release genre 6 Battletomes en un mois et demi. Là. Fait qu'on a pris du retard, donc on repart la machine, on commence ça à soir. On y va avec Slaanesh, puis par la suite ça risque d'être OBR, Soulblight Gravelords et Seraphon. Fait qu'on a encore trois autres reviews qui s'en viennent, mais faut commencer à quelque part, puis Slaanesh est vraiment dû, on s'entend. Mais avant toute chose, comment ça va, guys? Content de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Saline qui était là dans le chat qui disait que je faisais de la télépathie. On a eu un bon timing, Saline. T'es arrivé juste à point. Comme Gandalf. Toujours au bon moment. Toujours au bon moment. Puis, avez-vous refait un peu de hobby de votre côté, guys? C'est encore mollo de mon bord. You're a wizard. Merci. C'est encore mollo de mon bord. J'ai pas vraiment... J'ai déballé, mais j'ai eu ma boîte Seraphon. J'ai eu ma FOMO box avec mon beau livre qui est ici. Il est-tu beau, ce livre-là? Mais mes modèles sont pas montés, rien encore. Je prends ça mollo. Je prends ça relax. J'ai quand même donné un gros coup, là, juste avant le clash, là. Fait que j'ai décidé de prendre ça mollo pour l'instant, là. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui t'étonne, Saline? T'as acheté une box pis c'est pas encore monté. Ah oui, tu me connais pas, là. J'ai déjà eu une pas pire pile of shame. Là, ces temps-ci, je suis vraiment, vraiment pas si pire. J'ai rien dans ma... Ben là, je veux dire, j'ai la boîte Seraphon, mais j'ai déjà eu plusieurs boîtes dans ma pile of shame, là. C'était pas chic. Mais là, je me tiens vraiment plus à jour, là. C'est pas si pire. En fait, la prochaine chose que je vais monter, c'est même pas la boîte Seraphon, ça va être mon modèle, le Code Right des KO que Alex m'a donné. Donc, il faut que je me fasse un petit KO à peindre. Ça devrait faire changement, ça va être le fun. Fait que ça va être mon prochain. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle remonte. Non, laissez-la pas remonter, guys. Faut pas laisser la pile of shame reprendre le dessus. C'est là le danger. Fait qu'au moins, je garde ça à jour. C'est pas si pire quand même. Ma pile of shame, je l'avais à Matisma. Ouais, c'est un autre bon truc. C'est un autre bon truc aussi, effectivement. Si vous avez une pas pire pile of shame, ben, allez vendre ça au Bastion Crème. Ils vont vous donner des beaux crédits. Pour ça va vous faire du bien pour fuel votre prochaine pile of shame. C'est un cercle, hein? C'est tout le temps ça. Pile of Infinite Possibility. Exactement, merci. J'aurais pas pu mieux dire, effectivement. Fait que ça fait bien du sens. Avant qu'on s'embarque dans Slaanesh, j'avais 2-3 trucs. Pas ça ici. Blablabla. J'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Boom. Pour ceux qui ont peut-être vu ça passer, on a le Red Bridge Rumble. Je ne peux même pas aller voir. Oui, il reste des billets, c'est ça qui est vrai. On a un tournoi le 3 juin à Pont-Rouge. Un tournoi à 32 joueurs en simple. C'est un tournoi bien straight. Là, je veux dire, ça va être 3 games. Il va y avoir des prix pour la première place, deuxième place, troisième place et un prix de participation. Il n'y a pas de peinture requise. Tu sais, c'est vraiment un tournoi Best General. Là. Tu sais, on va se tapocher dessus. Puis on va voir ce que ça donne. Mais si ça vous tente, guys, c'est ça, je voulais aller vérifier, en fait, j'ai pas été voir. Les billets sont disponibles sur le site du Bastion. En fait, j'aurais pu juste faire ça sur la page de l'événement. Il y a la page de l'événement Facebook. On a déjà 31 personnes qui ont répondu quand même. 12 participants, 19 intéressés.
Fait que il risque d'avoir du monde et le lien pour les billets sont ici. Fait que je pense que je l'ai mis dans la discussion aussi. Ah, c'est ça que tu voulais que j'aille voir, Bruno. Dans les commentaires, je vais faire de mon mieux. Ouf. 2h43 ou 257 piastres en avion. Come on. Ça se fait, là. T'as pas de raison de pas venir, là. 257 piastres en avion. Une pièce le kilomètre. Puis je suis pas sûr qu'ils vont te dropper à Pont-Rouge, malheureusement. Mais écoute, tu peux demander à sauter en parachute au pire, là, c'est pas grave. Fait que les billets. Il reste des billets encore, fait que gênez-vous pas, guys. Aux dernières nouvelles, il y en avait déjà une quinzaine d'inscrits. Ça a été annoncé aujourd'hui, là. Fait que d'après moi, ça devrait quand même bien se remplir. Fait que n'hésitez pas, guys, si ça vous tente un petit game day à Pont-Rouge. Ça devrait être cool. Salut, Mister, comment ça va? En forme, Jeff? Fait que ça, c'était pour le Red Bridge. Peut-être pour ceux qui n'auront pas eu leur place, malheureusement, car je me dois d'en parler quand même, là. Mes événements. Je suis pas supposé le voir ici, j'organise. Ah. Le Team Tournament 2, ça s'est rempli à une vitesse folle. Pour ceux qui n'ont pas vu le post, peut-être, là, les billets étaient mis en vente à 18h samedi passé. En 4 minutes, il restait un billet, puis en 7 minutes, c'était sold out. C'est quand même assez insane. Je m'attendais honnêtement, je veux dire, l'année passée, ça a pris quoi? Ça a pris un peu moins de 12 heures, me semble, pour que toutes les places soient prises. Je savais que ça avait été ça avait été apprécié. Puis il y a beaucoup de monde qui voulait revenir. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas pu partir l'année passée et qui voulait revenir. Donc je m'attendais à ce que ça prenne moins de 12 heures. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'en pratiquement 5 minutes, tout soit vendu. C'est quand même assez insane. Fait que je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur place, malheureusement. C'était un premier arrivé, premier servi. Par contre, si jamais vous avez une équipe de prêtes et que vous voulez venir sur la liste d'attente, eh bien, contactez-moi directement. J'ai déjà une liste d'attente de starter. On ne sait jamais. Honnêtement, là, l'année passée, j'ai pas eu d'équipe en tant que telle qui ont dû annuler. Mais on ne sait jamais. Donc, si vous avez une équipe qui peut être prête, là, même jusqu'à la dernière minute, là, faites-moi signe puis je vais vous mettre sur la liste d'attente avec plaisir. Et Rontaby qui dit « J'espère que tu comprends le message. Trouve-toi un nouveau local et augmente ton nombre de tables. » C'est dans les plans, effectivement. Là. Cette année, on a voulu peaufiner un peu. Statement. On a voulu peaufiner un peu notre tournoi. Donc, on n'a pas fait de gros changements. Mais c'était sûr et certain que, je veux dire, si tout va bien encore cette année, l'année prochaine, le plan, c'est de faire ça plus gros, plus de place, donc plus de joueurs, 2 jours possiblement aussi. C'est sûr qu'on va changer d'endroit à ce moment-là. Donc oui, effectivement, je prends le message, je comprends qu'il y a une demande pour un tournoi en équipe comme ça. Donc c'est bien enregistré, inquiétez-vous pas. $! Cédric avec le resub pour 20 mois. Mouah! Big love! Merci. Fait que c'est ça, guys. Un simple merci pour ceux qui se sont inscrits au Team Tournament. J'ai bien hâte qu'on ait le prochain GHB finalement, pour que je puisse commencer à travailler sur le Players Pack. Mais on a déjà des trucs en tête. J'en avais déjà peu parlé. Puis j'ai les règles de terrain, tout ça, ça se peut bien que je teste des règles de terrain au Red Bridge Rumble qui s'en vient le début juin. Fait que ça se peut que ça me serve de bêta test pour le tournoi en équipe. Merci pour les paroles de chanson, Bruno, effectivement. C'est le vibe.
C'est le vibe qu'on allait chercher avec le Harder, Better, Faster, Stronger. La Electric Boogaloo Edition, exactement. Exactement. Fait que c'est pas mal ça, guys. On va embarquer tout de suite dans le Slaanesh. J'ai ça ici, à quelque part. Ici. Boom. Allegiance Ability Slaanesh. Et là, vous comprendrez bien, je vais pas étonner personne ce soir avec mon review de Slaanesh. Le livre est dans la... le livre est sorti depuis déjà plusieurs semaines. Probablement beaucoup d'entre vous ont déjà soit joué contre ou peut-être joué avec l'armée. Tu vas te glisser lentement dans une robe de satin. Vous remarquerez même pas. Fait que tu sais, ça sera pas un review très pointu où je vais aller lire tout ce qui est écrit dans le livre. Vous avez probablement déjà vu ou entendu des reviews. Mais ce qu'on va faire, ça va être l'occasion un peu de revenir sur le livre. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis un peu de jaser, ben, justement, à quoi une liste pourrait ressembler pour Slaanesh. Puis qu'est-ce qui semble bien fonctionner dans les tournois. Donc c'est un peu un genre de retour sur le livre sans qu'il y ait vraiment eu un premier jet. Là. Je triche un peu dans le fond. Là. Fait que ça va ressembler à ça. Mais si vous avez des commentaires aussi ou justement des expériences, vous avez joué contre ou whatever, gênez-vous pas. Faites-moi savoir de quoi ça avait l'air de votre côté. Personnellement, j'ai joué 2 fois. Slaanesh est revenir. Excellent choix de mots. Merci. C'est mieux que des jokes d'armes. Déjà là, c'est mieux que des jokes d'armes. C'est ça. Moi j'ai déjà joué 2 parties contre Slaanesh. 2 bonnes défaites. Donc, j'ai quand même une bonne idée de ce qui fait mal dans le livre. Mais c'est sûr que j'ai pas joué ou vu toutes les unités en action. Fait que si c'est le cas pour vous, gênez-vous pas. OK. On part ça. Temptations of Slaanesh. Bon, les Temptation Dice, ça a fait beaucoup de holly quand ça a sorti quand même. Là. Oh mon Dieu, 60 mortels que vous allez vous manger durant la partie. Ou donner des points à l'autre pour ses habiletés. C'est sûr que, effectivement, généralement, vous voulez prendre les mortels. Parce que ça peut être très dangereux de commencer à donner des Temptation Dice, des Depravity Points, finalement, à votre adversaire Slaanesh. Slaanesh, là, ce qu'ils veulent absolument, puis on les a un petit peu plus bas, là, ici, là, les Revel and Depravity, là, le plus important pour Slaanesh, c'est d'aller chercher 12 points de Depravity le plus vite possible. Parce que c'est là que toutes les unités tombent à moins 1 to hit, et pas juste au combat, aussi en shooting. Et ça vient faire une grosse différence sur leur survivability. Fait que je vous dirais que surtout en début de partie, si vous êtes capable de ne pas donner de Depravity Points à l'adversaire et de prendre les mortels, prenez-les. Les mortels, ça a l'air beaucoup. Là, des 3 mortels, on l'a dit tantôt, 60 mortels au courant d'une partie, mais c'est 60 mortels, hypothétiquement, sur 5 rounds. Ça se peut que vos unités aient du healing à travers ça, des wards, peut-être ça. Fait que faut vraiment voir ça comme est-ce que si je donne des Depravity Points à mon adversaire, il est sur le bord d'aller chercher peut-être une nouvelle habilité. Il manque quelques points seulement pour aller chercher les mortels, par exemple, sur les 6 to hit. Ça se peut que ce soit mieux de prendre les mortels. Mais s'il vient de pogner le 12, il est à 12 piles, mettons, il a déjà son plus 1 to hit, ben peut-être que là, prendre les mortels, peut-être que vous êtes mieux de redonner un petit peu de Depravity Points si vous savez que vous avez ce qu'il faut pour finir la game plus rapidement que lui va se rendre à 24 ou 36 Depravity Points. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Je pense que Slaanesh, en gros, puis on va reparler tantôt, là, mais Slaanesh, là, vous voulez leur faire mal rapidement et vous voulez leur empêcher de prendre des Depravity Points. C'est pas mal la grosse tactique contre Slaanesh. Fait que les Temptation Dice, c'est très bon, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu plus gérable que ce qu'on pouvait penser au départ.
c'est surtout... C'est surtout crissement, genre... À chaque petite chose que t'es en train de faire, là, t'as le joueur Slanesh puis tu regardes puis qui est comme tu veux-tu un 6? Fait juste interrompre la partie à longueur de game. Ça c'est le bout de poche. Pierre qui dit j'ai une chose que je trouve plate de Korn et Slanesh, c'est qu'ils ont un double tableau pour leurs points. Ça aurait été cool aussi pour Zinch et Nurgle. Effectivement, ils ont comme des habilités de plus. I guess que ça marche de même. I guess que Nurgle, tu peux voir un peu comme s'il y avait la roue, eux autres, là. Puis Zinch, Zinch, il triche avec des dés. Je peux pas vraiment parler que Zinch aurait pu avoir d'autres choses ici. Zinch, on triche avec des dés, là. Come on. C'est un peu de bookkeeping, mais c'est comme ça que je l'ai joué. J'ai gagé les Mortal Wounds versus les DP que ça lui prenait. Effectivement. C'est comme une... Ça fait bien que c'est comme une fine danse que vous devez faire, là. Puis essayer de vous rendre jusque-là. Fait que... OK. Legions of Chaos, c'était que tel. Coalition Units. On va passer à Well Played Games Workshop avec le terme d'épée pour Slanesh. Ouais. Pas de commentaires. Sans commentaires. No commento. OK. Euphoric Killers, ben je veux dire, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est une très bonne façon pour Slanesh d'aller chercher les Depravity Points. Ils ont des units tellement rapides qu'ils sont vraiment capables aussi de leverage ça puis de le faire tour 1. On peut penser à des Seekers. Ils peuvent se rendre rapidement de ton côté, peut-être aller tuer un screen et activer Euphoric Killers pour aller chercher des DP. Fait que ça peut être quand même très 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 intéressant pour eux. I'm just here so I don't get fined. Ouais, c'est ça exactement. Donc, très solide, Euphoric Killers, très fluff, puis c'est cool. Il faut se rappeler que ça utilise juste dans leur combat phase. J'ai déjà vu un joueur Slanesh qui l'utilisait dans les deux combat phase. Ça, c'est un petit peu fort. C'est juste dans la combat phase du joueur Slanesh, à ne pas oublier. Revel Depravity, bon, on en a parlé. Je pense que le plus impactful là-dedans, c'est vraiment le moins tweet. Les deux autres après sont des bons buffs, mais c'est vraiment le plus important, c'est de se rendre à 12 pour Slanesh. Soudainement, ça leur donne une grosse... soudainement, ils ont vraiment plus de survivability. Là. Honnêtement, là, ça fait quand même une bonne différence. Et le summon... je sais pas si le summon vaut tant la peine. Les deux joueurs contre qui j'ai joué ont pas vraiment summoné. Sont allés plus avec les abilities de Depravity. Puis ça c'est quand même quelque chose que je trouve bien. Qu'on aille un peu le choix. Je veux dire, t'as la possibilité de summoner, mais en même temps, t'es pas obligé d'aller t'acheter tous les maudits modèles de la summoning table. Juste au cas où. Hein? Ça commence à coûter cher, puis il faut que tu les peins. C'était un peu comme ça dans les derniers tomes. Fait que je suis content que ça soit vraiment viable de jouer juste avec le Depravity normal. Puis de pas nécessairement summoner. Et aussi, on peut juste summoner maintenant 10 démonettes. Au lieu de... On était obligé de summoner 30 démonettes, je pense, dans le dernier livre. C'était rough. Fait que là, au moins, avec juste 10 démonettes, merci, bonsoir. Ça fait un job. OK. J'ai-tu d'autres choses? Non. OK. On tombe dans les sous-factions. Invaders. Ça, c'est la sous-faction qui te permet d'avoir un autre héros. Dans le fond, un 2+, tu peux faire une autre Heroic Action avec un Invaders Hero. Puis, dans le fond, vous avez une Heroic Action que vous pouvez faire pour aller choisir un Common Trait dans la liste qui sont ici. C'est cool comme principe. Je pense que le problème ici... Le problème ici, c'est que les common traits sont pas tant hot. Tu sais, on a une heroic action pour aller chercher un common trait, mais en même temps, est-ce qu'ils valent vraiment la peine versus des common traits qu'on a dans les autres sous-factions? C'est un peu ça le problème avec Invaders, j'ai l'impression. Fait que personnellement, Invaders, je trouve que c'est la moins bonne des 3 sous-factions. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un avis divers ou qui diverge plutôt de ce que je dis, mais moi j'ai l'impression qu'Invaders c'est la moins bonne qu'on a vue jusqu'à maintenant. Ils ont quand même le... C'était quel artefact? Non...
Ils ont quand même, ouais, c'est ça, c'est le Icon of Infinite Excess que je trouve quand même bien, là, une fois par bataille. Vous ajoutez un aux attaques caractéristiques de toutes les Slaanesh units sur le battlefield, quand même un bon artefact. Mais c'est ça, il est comme l'artefact est comme locked derrière cette sous-faction-là, que je trouve vraiment moins intéressante. Au niveau des spells, on a Hysterical Frenzy qui est quand même un peu anti-horde. C'est surtout pour la Bravery Charismatique, fait que c'est bon contre des paquets qui sont moins braves finalement. Souvent on va avoir des paquets de Skaven ou Goblins ou whatever. Pour chaque 6, c'est des 3 mortels. On a des spells comme Pavan of Slaanesh aussi. On lance un nombre de dés égal au move characteristic pour 5 plus. On subtract 1 du move characteristic. C'est un spell quand même intéressant qui peut être assez fort contre un monstre, mettons. Généralement, vous allez enlever le tiers du move de quelque chose. Et vous ne pouvez pas le faire plus qu'une fois sur le même truc. Fait que c'est pas mauvais, ça peut être très fort contre certaines unités, mais c'est assez situationnel aussi. C'est un range de 12. Invaders me fait pas triper, malheureusement. Invaders me fait pas triper. Pratique avec un Revenac du genre. I guess, il y a un petit combo là, effectivement. Mais il faut que vous ayez réussi à faire le spell là, avant. C'est un peu ça le problème. Pretenders. Ok. Là, on rentre dans la grosse faction. J'aime quand même l'autre après, le Godseekers, mais je pense que clairement Pretenders est la grande gagnante du livre. Heir to the Throne, donc votre général est un Pretenders Hero. Vous avez 3 command points au lieu de 1 quand votre général est sur le battlefield. Et en plus de ça, vous avez Warlord Supreme qui fait que votre général peut issue la même command jusqu'à 3 fois dans la même phase. Dans le fond, il utilise un CP, puis la deuxième et troisième fois, il n'y a pas de CP qui est utilisé. C'est Command Point City, là, je veux dire. Vous avez infini Command Point, puis vous les utilisez, puis ils vous en coûtent même pas, là, tu sais. C'est quand même très, très, très bon. Puis, tu sais, 3 fois la même command, il n'y a pas de limitation. Ça veut dire que oui, clairement, c'est des 3 fois All-Out Attack, 3 fois All-Out Death. Oui, mais ça veut aussi dire que vous pouvez faire 3 Rally. Ça veut aussi dire que vous pouvez faire 3 Redeploy. Ça veut aussi dire que vous pouvez faire 3 Unleash Hell. Ça commence à faire beaucoup. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, Pretenders, très 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 fort. Common Traits, je pense que le gagnant reste Strength of Godhood. Honnêtement, j'aurais deux choix là-dedans. Monarch of Lies est pas mauvais, là. Une unit qui est en dedans. Pardon, une enemy unit within 6 pouces du général. Sur un 5+, la commande n'est pas received, mais que le command point est perdu, dans le fond. C'est quand même bon, mais ça reste sur un 5+. Ça, tu plus souvent qu'autrement, vous allez le rater, veut pas. Strength of Godhood, lorsque votre général issue une commande à une autre unit, jusqu'à la fin du tour, vous allez augmenter de 1 le range caractéristique du melee weapons et plus 1 au damage caractéristique du général melee weapons. Ça a été faqué, là. Ça a été faqué Day One, si je me rappelle bien, là, parce que c'était comme cumulatif right now, là, fait que ça devenait insane. Là. Tu pouvais faire genre plus 5 rend, plus 5 damage, ça avait pas de bon sens. Pas mal sûr que c'est juste une fois qu'on peut le faire, mais quand même, c'est déjà très 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 solide et on se rappelle, le général va en issue des commandes puisqu'on a infini command point. Fait que Strength of Godhood peut être très 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 fort. J'en ai qui dit ma game contre ça au Clash c'était cancer. Une chance que le joueur était le fun. Ça peut être très 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 effectivement très rough à jouer contre Slaanesh. Donc Pretenders très solide à date. Les artefacts Crown of the Dark Secrets est quand même très fort aussi. Là. Je pense que c'est ce qui avait retenu pas mal l'attention à la sortie. Là. Au début de votre première Hero Phase, vous choisissez une enemy unit sur le battlefield et pour le reste de la bataille, lorsqu'elle est en date 6 pouces du bearer, les attaques caractéristiques de cette unit-là est juste de 1 finalement. Ça peut être vraiment vraiment bon contre par exemple
gros monstre, un gros héros sur un monstre qui a plusieurs profils d'attaque. Soudainement, il y en a juste une là, de chaque, là, ça peut vraiment être dévastateur. Il y a certaines units aussi qui n'ont pas beaucoup de modèles, mais qui vont avoir beaucoup d'attaques. Je pense tout de suite à des Blight Kings, par exemple, qui ont 5 attaques chaque. Soudainement, genre un paquet de 10 Blight Kings qui ont juste une attaque chacun, ça fera plus grand-chose. Fait que ça peut être vraiment dévastateur sur certaines unités. Il faut juste que vous soyez dans 10 pouces du bearer, mais quand même, l'armée est rapide. Fait que, généralement, vous êtes quand même capable de positionner votre unité de manière à empêcher l'autre de faire ce qu'il veut, finalement. Et le spell lore, on a des spells quand même bien. Je pense que le plus solide, le plus consistant, c'est Born of Damnation, qui est un spell casting value de 6. On roule 6 dés et pour chaque 4+, vous avez un Depravity Points. Je l'ai dit tantôt, le but de Slaanesh, on veut se rendre à 12 Depravity Points le plus rapidement possible. Fait que juste d'avoir un spell qui nous permet d'aller chercher en moyenne 3 Depravity Points, c'est pas rien. Ça peut vraiment nous aider. Born of Damnation, généralement le premier spell que je choisirais dans une liste de Slaanesh. Phantasmagoria, pardon. On choisit une enemy unit à 12. Chaque fois qu'elle est choisie pour se battre, vous pouvez choisir une unit Slaanesh within 3 pouces et la friendly unit peut retreat. Ça peut être quand même tricky. Canceller, vous pouvez charger une unité vraiment méchante, puis soudainement, quand elle arrive pour se battre, vous faites juste vous pousser, fait qu'elle n'a pas pu move, elle n'a pas pu rien faire. Ça peut être intéressant, mais je pense que Born of Damnation est vraiment vraiment important pour l'armée, finalement. Godseekers, qui selon moi est la deuxième, là. Je pense qu'on a vraiment Pretenders, Godseekers, Invaders. Godseekers, quand même cool. Donc, vous rerollez les charges pour les Godseeker units qui sont Holy Within 12 d'un Godseeker Hero. Très cool. Et Maniacal Hunters, au début de chaque Battle Round, vous pouvez move D3 Friendly Godseekers units qui sont à plus de 3 pouces d'enemy unit jusqu'à D6 pouces. Vous devez quand même finir à plus de 3 pouces d'enemy unit, mais du free move comme ça, c'est toujours très bon. Fait que ça peut valoir la peine. Common traits, on a... Moi, j'aime bien... c'est le Speed Chaser, me semble. Ouais, c'est ça. Juste aller chercher une charge avec des mortels, avec Speed Chaser, peut être quand même assez cool. Vous avez accès à un Strike First Effect aussi, avec Into the Fray. Et Hunter Supreme sur des monstres, donc généralement sur votre Keeper of Secrets. Vous allez pouvoir ajouter 1 à ses attaques. Puis en plus, les enemy units ne peuvent pas faire de pile-in si vous avez chargé. Ça peut être quand même intéressant aussi si vous allez pinner une grosse unit, par exemple, là, dans un coin. Donc quand même des common traits intéressants pour les Godseekers, plus que ce qu'on avait dans Invaders tantôt. Fait que c'est pour ça que, selon moi, c'est la numéro 2 pour moi, Godseekers. Et au niveau des artefacts, on a quand même la Girdle of the Realm Racer que j'aime bien. Là, le Bearer peut fly et en plus de ça, on a un pile-in à 6 pouces. Dans le fond, on est éligible pour se battre à 6 pouces et on pile-in de 3 pouces de plus. Un pile-in de 6 pouces, c'est très 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 fort. On l'a déjà vu par le passé, c'est comme un Run and Charge, c'est comme un Retreat and Charge. Je la pine combien de fois? Don't do it! Donc j'aime beaucoup Girdle of the Realm Racer, ça peut être vraiment bon. Surtout donner fly à une unit comme un Keeper of Secrets par exemple. Soudainement peut se rendre vraiment à des places que peut-être avant il y avait de la difficulté. Donc c'est ça, j'aime bien ce niveau-là. Au niveau des spells, on a Slothful Stupor, quand même intéressant aussi. Dans le fond, vous allez choisir une enemy unit within range, puis jusqu'à la prochaine hero phase, le move characteristic de la unit, c'est 3 pouces, puis toutes les run and charge rolls pour la unit est traité en étant 3. Donc, si vous êtes capable de faire ça, une unit qui est quand même loin de vous, soudainement, elle va juste move de 3, puis elle va charger de 3. Ça peut vraiment la limiter sur ce qu'elle essaye de faire, là. Ça peut être intéressant. Et on a accès avec Paths of the Dark Prince à un charge à 3d6.
au lieu de 2d6, donc ça peut être quand même intéressant. Chose intéressante, par contre, on ne peut pas charger quand on est à plus de 12 pouces. Souvent, on voit ça avec les habilités qui donnent une charge de 3d6. Ils disent aussi qu'on peut charger lorsqu'ils sont à 18 pouces. On est éligible pour une charge à 18 pouces au lieu de 12 pouces. Ici, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut faire attention. On peut juste charger quand on est déjà à 12 pouces de la unit. Mais un 3d6 charge, quand même toujours solide. Donc, j'aime beaucoup à ce niveau-là. OK. Grand Strategies. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici pour Slaanesh? C'est sûr que si vous jouez un style qui n'a pas de summon, vous pourriez penser Glutton for Depravity, faut que j'aille 36 Depravity à la fin de la partie. J'essaie déjà de me rendre jusque-là, donc pourquoi ne pas en faire ma grande stratégie? Oui, mais en même temps, il faut faire attention parce que oui, vous avez Euphoric Killer, vous avez des façons d'aller chercher des Depravity vous-même, mais en grande partie, ça reste quelque chose que votre adversaire a le contrôle dessus. Donc, je sais pas si vous allez tout le temps vous rendre à 36 à la fin de chaque partie. Là. Fait que... C'est dur à dire. Je pense pas que... Honnêtement, quand je regarde les Grand Strategies ici, à la limite, vous pourriez prendre Selfish Desire aussi, puis vous dire je summonerai aucune unit. Mais des fois, summoner le 10 des monettes dans la partie, ça peut être ça qui vous gagne la game aussi. Fait que ça vous limite encore une fois dans ce que vous voudriez faire. Honnêtement, j'ai l'impression que vous êtes mieux d'aller chercher des Grand Strategy du GHB. Du GHB, quelque chose comme un Take What's Theirs, ou si vous jouez beaucoup de champions, vous pourriez faire un de Days Ours. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez tanky, quoi qu'il faut faire attention. C'est sûr que Slaanesh est une armée pas mal plus Glass Cannon. Fait qu'il faut quand même faire attention. Au niveau des tactiques, ils ont quand même des choses intéressantes. Dead by a Thousand Cuts, une enemy unit, compléter tactique si les wounds causés par des attaques 3 or more different friendly units. Bon, faut que vous ayez 3 units qui font des dégâts. Ça peut être faisable, surtout avec du shooting. Vous avez plusieurs units de Blitzbar, par exemple, qui shot toute la même unit. Ça peut quand même être faisable. Détruire un héros avant qu'il aille activer, ça peut être bien et tout. Gagner 12 Depravity avec Euphoric Killers, ben, ça peut être quelque chose aussi que vous êtes capable de setuper, sachant qu'est-ce que vous allez charger avec votre unité. Ça peut être quand même faisable. Vous pouvez aussi tuer une unit sur un objectif avec Euphoric Killers. T'sais, on a quand même des choses qui sont assez faisables pour Slaanesh. 3 units qui ont fait une charge de 7 pouces ou plus, quand même aussi, ça peut être faisable. C'est pas les plus constantes nécessairement, mais il y en a quand même des faisables aussi. Sans compter le Cheese du Miroir et du Regiment of Renown. Tu veux dire avec le Contorted d'Epitome? Puis quel Regiment of Renown tu parles? Y en avait-tu une de Slaanesh? Là tu m'as perdu, je pense. Là tu m'as perdu. Ok, Keeper. Le Keeper. Salut Matt! Quoi de neuf? T'arrives juste à temps pour cette chose. Pour le Keeper. Attends un peu, je te sors le nom. Alright. Rien, je travaille sur un système de tier list de peinture. That's it, c'est ça qu'il faut. Déjà en préparation pour le GTT. Poisson, salut, comment ça va? What's up? Keeper of Secrets, en gros, il peut être intéressant. Moi, je pense que vous avez comme plusieurs choix là, pour comment vous l'équipez. Moi, je pense que le Shining Aegis est quand même intéressant. Soudainement, il se ramasse avec un ward de 5+. C'est ce qui fait que votre Keeper va rester un peu plus en vie. Oui, ça peut être redondant. Lorsque vous allez atteindre le 36 Depravity Points, vous allez déjà gagner un 5+ ward. Mais au final, c'est plus important qu'ils survivent pour se rendre jusque-là.
Fait que je pense que le 5 plus Ward est quand même un muff sur le Keeper of Secrets. Parce que ce qu'il dit, c'est un force multiplier plus qu'un gros bourrin. Effectivement, un Keeper of Secrets, il faut vraiment que vous ayez un Keeper qui est pimpé là, pour qu'il vaille la peine, pour qu'il vaille ses points. Je pense que il faut que vous lui ayez mis un common trait, un artefact, pour vraiment qu'il en vale la peine. Parce que sinon, si vous prenez juste le War Scroll comme ça, ben vanilla, ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu sais, il y a quand même encore une bonne habilité, là, je veux dire, pouvoir donner une deuxième fois se battre à une unité autre que lui. De Slanesh, ça reste quand même une habilité super bonne. Mais je pense que tu l'as bien résumé, Martinez. Là, il est là pour supporter le reste de vos troupes. Peut faire quand même du dégât respectable avec ses classes, mais il n'y a tellement pas beaucoup d'attaques. Il n'y a tellement pas beaucoup d'attaques qu'il reste très swingy. Ça va être tout ou rien. Là. C'est surtout avec des clats dommage 5. Ça se peut que ça fasse très très mal. Comme ça fasse rien partout. Fait que c'est un peu le problème à ce niveau-là. C'est un peu le problème à ce niveau-là. Guys, je vous reviens dans 2 petites minutes. J'ai un petit truc in real life. J'en reviens tout de suite, ça sera pas bien long.
Ok. Ok. De retour. Oh, on l'entend. Je suis là. Désolé pour cette brève interruption. Il respire fort, je trouve. Real life happened, mais on est de retour. Attendez, là, je me remets. Je me remets à chose sur le stream. Le chat est dans la hot tub. Le patient va donner 10 pièces sortir un cadeau à qui va trouver la meilleure raison pour l'absence sexuelle. Wow! Clairement, un chat qui a vomi. Ça sonnait à la porte, c'est le livreur du sex shop pour son point de festive thématique sur la neige. Le feu est payé dans le micro-ondes pour le popcorn de sa femme. Moi, je suis venu seulement savoir si ça va être enfin jouable. Peut-être le classique massif poupou. C'était une pause la neige, c'est ça. Effectivement. Je te laisse choisir le gagnant. Faut que j'y aille avec... faut que j'y aille avec la classique Massif Poupou. Ça m'a fait bien rire. Merci pour ça. Damn, les concours imprévus comme ça, là, inédits du Bastion. Hein? On aime tout ça? Trouver une bonne raison pourquoi ça doit s'absenter du stream. On va y aller avec ça. C'était un Massif Poupou. Allons-y avec ça. Je vais t'écrire sur Messenger. Matt. T'as. C'est fait. Félicitations. OK, de retour. De retour, Slanesh, après cette pause. OK. Donc, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire sur le Keeper, malheureusement. C'est un Force Multiplier, mais vous deviez bien l'équiper. Sinon. Puis d'après moi, ça prend le 5 plus Ward. Shalaxi, malheureusement... je pense pas qu'elle fasse le cut. Son dommage est très swingy, elle aussi. Son challenge est comme... Mais... c'est bien malheureux, mais je pense qu'ils ont encore miss the mark avec Shalaxi. Ouais. Trop cher pour ce qu'elle fait. Je veux dire, c'est supposé être un Monster Hunter. Je comprends qu'elle a des habiletés. Le dommage est un peu mieux, mais deux attaques chaque. Tu sais, Soul Piercer et Pain Class, 2 attaques. Pourquoi 2 attaques? Tu sais, à un moment donné, on peut-tu monter à plus que ça? Je comprends qu'une Pain Class, elle a 2 claws, donc elle va avoir 2 attaques. Ok, mais... On n'est pas obligé de rester dans cette logique-là, honnêtement. Là. Un Bloodthirster a une hache. Pourquoi il fait 8 attaques avec sa hache à une main, là, tu sais? Je pense qu'on aurait pu sortir de ça, là, malheureusement. Ça fait que je suis vraiment triste pour... Shalaxi. Senessa et Dexessa. Il y en a une des deux que vous allez prendre. Et il y en a une des deux que vous allez laisser sur votre... il y en a une des deux que vous allez laisser sur votre... dans votre armoire, là, whatever. Mais c'est pas les meilleurs picks, quand même. Selon le chat, dites-moi qui vous pensez qui est jouable entre Sinessa ou Dexessa. Allons voir si le chat sait. The real MVP des deux. Est-ce qu'on a du monde qui pense que c'est Sinessa? Est-ce qu'on a du monde qui pense que c'est Dexessa? Oh, Saline a dit Sinessa déjà. Ça se voit tout de suite en plus. Ça se voit tout de suite juste sur leur profil.
Ben, c'est signé ça, effectivement, Bruno. Parce que Bruno, elle a 9 wounds, ce qui est littéralement meilleur que d'avoir 10 wounds. Parce qu'il y a plein d'habilités qui turn off quand elle tombe sur 10 wounds. Non, c'est le contraire, justement, Johnny. C'est le contraire. Elle a plus accès à Lookout Sir, elle a plus accès à plein d'affaires. Juste à cause de cette wound-là. Fait que c'est littéralement mieux d'être sur 9 wounds et d'avoir même save tout là, que d'être sur 10 wounds rendu là. Elle a quand même des habiletés intéressantes aussi, là, le pouvoir issue une commande sur le battlefield sans que command point soit spent, comme Bastion Cartalos, c'est très très bon. Elle a quand même ça qui est bon pour elle. Elle a son spell Whispers of Doubt. Vous roulez 3d6 plus un to hit roll et wound roll pour la target. T'sais. Malheureusement, comme je disais tantôt, Sinessa est meilleur que Dexessa, mais en même temps, Sinessa ne vaudra pas nécessairement toujours la peine d'entrer dans votre liste. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est des tellement beaux modèles. Mais non. Non, c'est ça. Malheureusement, mais non. Malheureusement, mais non. OK. Infernal and Rapturous. La harpe, quand même, je trouve quand même intéressante. Un peu de shooting, mais c'est surtout... Bon, ça reste un champion dans la saison actuelle. C'est surtout pour son habileté. Quand même, un casting roll. Dans le fond, si un enemy wizard à 24 pouces fait un casting roll successful, donc il réussit son casting, il doit le reroller. Et si le reroll du casting est un double, ou si un des 2 dés est un 6, le wizard souffre des 3 mortels. Fait que, soudainement, juste le fait de devoir reroller son casting roll, ça peut être dangereux. Et ensuite de ça, ben, on peut se prendre des mortels. Et vous allez vous prendre des mortels, peu importe si le casting roll est réussi ou pas avec le reroll. Là. Dès que vous roulez, si vous roulez un 2-2, mettons, là, un double 2, vous allez peut-être rater votre spell et vous allez vous prendre des mortels pareil. Donc, 24 pouces, quand même un bon range. Un héros intéressant, c'est sûr que ça reste 5 wounds sur un 5 plus save, donc il faut la protéger. Mais peut valoir la peine quand même, je l'aime bien. Le masque, c'est mon boy ou ma girl, ça dépend comment vous voyez ça. Je l'ai utilisé au Clash dans ma liste d'Archaon, donc j'aime beaucoup le masque, honnêtement. 6 attaques, 3+, moins 1, 2. Vous allez vous ajouter 3 attaques à chaque début d'Hero Phase à moins qu'elle soit blessée. Donc là, elle tombe quand même à 9 attaques. Elle peut run and charge, ce qui est une habileté intéressante. Elle a quand même un move de 10. Mais surtout pour ça. Elle a un ward de 4+, donc elle peut quand même survivre. Mais surtout après le déploiement, vous pouvez la redéployer et la mettre à plus de 3 pouces des ennemis units dans l'autre côté. Ça peut être une petite assassin. Quand même assez solide parce que si vous preniez le premier tour par exemple, vous la mettez de l'autre côté derrière les lignes, il y a peut-être un héros à pied ou quelque chose, un screen, whatever, qui est devant vous. Et là, vous garochez le masque dedans. Elle a quand même une charge à 3 pouces à réussir, mais généralement c'est faisable. Vous en profitez, vous faites Finest Tower dessus pour avoir plus un to wound. Vous faites All Out Attack. Soudainement, elle va attaquer quelque chose avec 9 attaques, 2+, moins 1, 2. Il y a des bonnes chances qu'elle assassine une unité au premier tour. Fait que ça peut être quand même intéressant. Et ça force l'ennemi aussi à se déployer différemment, sachant qu'elle peut être n'importe où à plus de 3 pouces. Faut quand même faire attention pour la bloquer. Il faut vraiment penser à son déploiement si on veut la bloquer. Mais elle meurt sur les mortels d'Orgoth. Non, rappelle-moi pas ça. Là. Non. Celui qui disait question d'interaction avec les cogs, on fait quoi? Je roll, tu me fais reroll et après le cog, il sert à rien. Non, dans le fond, un jet de dés peut toujours n'être rerollé qu'une seule fois. Ça veut dire que ça va dépendre. Là, je veux dire, si tu roules ton spell puis qui est successful en partant, ben tu es obligé de reroller à cause de la harpe. Mais si tu as raté ton reroll, si tu as raté, je veux dire, ton spell la première fois, ben tu peux choisir de reroller avec les cogs. Mais si tu le réussis la deuxième fois, la Infernal Rapturous te fera pas reroller une troisième fois. Un jet de dés ne peut être rerollé qu'une seule fois, à tout moment.
OK. Bladebringer, Hellflayer, honnêtement, les chariots... Les chariots sont corrects, peuvent faire beaucoup d'attaques quand même avec les tongues, avec les whips. Leur spell est pas mauvais, je veux dire, vous avez un spell qui vous donne un plus 1 to wound, ce qui est quand même très intéressant pour l'armée, sachant que la plupart des weapons de l'armée vont wounder sur du 4+, donc pouvoir descendre ça sur du 3+, quand même assez intéressant d'avoir dans le fond, c'est un Herald qui est sur un chariot, là. Vous allez avoir quand même une bonne source de mortels aussi. J'haïs pas. Clairement, on les pousse beaucoup dans un genre de build de Godseekers où ce que vos chariots peuvent move en plus au début de la phase. Vous avez des rerolls à vos charges. Ça fait très... je veux dire, une armée de chariots qui vous charge dessus, ça peut être très, très cool. Ça reste fragile. C'est 9 wounds sur un 4+. T'sais, ça va dépendre. Il faut faire attention. Mais je pense qu'il y a de quoi à faire quand même avec le Bladebringer. J'ai pas vu d'armée qui les jouait nécessairement. Mais je pense qu'il y a de quoi à faire quand même. Là. Le Hellflyer, c'est la version pas de Herald finalement. Là. C'est quand même juste 7 wounds sur un 4+ save. Ça commence à être un peu cher payé. Là. Les points, si je me rappelle bien, ben, je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais il me semble que c'était 100... C'était-tu 140? Hellflyer, 130. J'étais pas loin. Puis le Bladebringer, c'était... Le Bladebringer sur chariot, c'est 210. Ouais. Sur chariot normal, puis Exalted Chariot. Ok. Bladebringer... Ici, ok, c'est bon. Fait que toutes les versions de chariot sont correctes. Là. Le Seeker Chariot aussi, qui va aller faire des mortels, qui ont quand même un Retreat and Charge, ce qui peut être intéressant. Mais je pense que j'aime mieux les Hellflayer, là, les Hellflayer Chariots, là, comparé aux Bladebringer Chariots, au Seeker Chariot, pardon. Mais dur à justifier. Silesk, il y a eu quand même un bon glow-up. Un spell assez intéressant. Empêcher issue ou receive des commandes sur une unit à 18 pouces. Très 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 fort. Un bon glow-up en termes de damage. Vous avez encore son habilité pour avoir le même nombre de units mortels et de units démons Holy Within 18 de Silesk. Dans le fond, vous allez acheter un au hit et wound roll pour toutes les units Holy Within 18. C'est sûr que c'est un très bon buff, là, plus un to hit, plus un to wound, mais il faut que vous travaillez pour, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident. Il peut run and charge, ce qui est quand même intéressant. Puis des save rolls de 6 vont renvoyer une mortelle. Le concept est cool, c'est juste que c'est ça. Pour aller chercher votre plus un to hit, plus un to wound, ça commence à être. À chaque fois, c'est quand vous avez votre adversaire qui a son mot à dire, qui va pouvoir aller choisir vraiment, bon ben je vais tuer plus de units démons que de units mortels, comme ça va être très très dur pour Silesk de donner son buff. Ça va être un peu tough pour ça. Fait que j'haïs pas, mais 9 wounds sur un 4+ save, il reste quand même fragile aussi. Là. Pas de ward, donc faut faire attention. Mais le modèle est vraiment cool. Le modèle est vraiment cool. À la Orgoth, justement, oui, au niveau des ward rolls. Ben, Orgoth, c'est des ward rolls de 6, hein, si je ne me trompe pas. Renvoyer une mortelle. Ici, on a vraiment les saves, mais effectivement, ça fait penser à Orgoth. Contorted Epitome, très très bon. Honnêtement, les miroirs sont vraiment bons. Là. 7 wounds, 5+ save. Ils ont encore leur 2+ ward contre les mortels. Donc, ne va pas mourir contre les mortels, contre des spells, tout ça. Très très dur à tuer. Quand même de bon profil d'attaque, 9 attaques à 3+, 4+, moins 1, 1, puis 2 attaques à 3+, 4+, moins 2, 2, pardon. Quand même capable de faire pas mal de dégâts. On reroll les casting rolls pour la unit. Les unités en dedans de 3 pouces ne peuvent pas recevoir de commandes et ne peuvent pas retreat. Quand même solide. Et finalement, le Overwhelming Acquiescence. Un range de 24 des 3 enemy units que vous allez avoir plus un to wound contre ces units-là. Très 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 bon spell.
Honnêtement, l'épitome, je pense que c'est pas mal un must. Pas mal un must dans l'armée, des très bons buffs. C'est un champion dans la saison actuelle avec un 12 pouces de move, donc très 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 bon comme Galician Champion. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Bladebringer, ça, Exalted Chariot, ça c'est qu'on peut faire 2 fois la même commande dans la même phase. Les chariots m'impressionnent pas au final, là. Je les passe rapidement, mais c'est pas les units qui impressionnent le plus du livre, malheureusement. Encore une fois, ça reste fragile, 10 wounds ou 9 wounds sur un 4 plus save. 10 pouces de move. On a d'autres units qui sont beaucoup plus rapides que ces chariots-là. On a quand même des sources de mortels, mais moins intéressantes un peu, je trouve. La Herald de Slaanesh, la Vice Leader, donc il y a le même spell Acquiescence encore une fois, 5 plus Ward, donc quand même 5 wounds avec un 5 plus surf, 5 plus Ward, peut survivre un petit peu plus. Et elle va, lorsqu'elle attaque, elle va pull in une unit de démonette qui va pouvoir se battre dans l'ordre de votre choix. Assez standard pour un Herald ces temps-ci, là, avec les unités de démons. Là. On a nos démonettes aussi, assez standardisées. 2 attaques, 3 plus, 4 plus, moins 1, 1. Plus 1 au run and charge. Si elle reçoit la rally command, on peut rally sur du 5 plus. OK. Et la unit peut run and charge. Elle a un move de 6. Fait que c'est quand même semi-rapide. Run and charge n'est pas mauvais. Mais en tant que battle line, je vais rechecker les points rapidement. Où êtes-vous? Démonette, 125 points. Honnêtement, moi je trouve ça un peu cher pour ce que les démonettes nous donnent. Là. Pourrait. 125 points pour 10 wounds sur un 5 plus save. Qui font pas grand chose d'autre que juste être sur des points. Je veux dire, en tant qu'une unit summonée, ça fait ce que ça a à faire. Là. Mais en cristal. C'est ça, effectivement. C'est vraiment très glass cannon. Là. C'est un peu à vos risques, tu sais. Je veux dire, l'icône qui ramène des modèles, dans le fond, que votre rally est sur du 5+, ça vous encourage un peu à faire une grosse unit, genre une unit de 30. Mais c'est 30 wounds qui vont mourir quand même assez vite. C'est un peu ça le problème, donc c'est un peu à vos risques et périls. Mais des démonettes, quand même, ce qui est cool pour les renforcer, c'est qu'on se souvient que c'est sur du 25 mm. Donc très facile d'avoir 2 rangs qui se battent en tout temps. Fait que ça peut être quand même assez value de ce côté-là. Vous allez avoir beaucoup d'attaques tout le temps qui vont se rendre finalement. Les Fiends. Les Fiends, malheureusement, j'aurais aimé ça qu'ils soient meilleurs que ça. Les modèles sont super cool. Ils enlèvent 1 au casting, unbinding, dispelling pour les wizards qui sont en dedans de 12 pouces. Ok. Moins au hit et wound roll pour les units qui les target. Oui, tu sais, quand même. Moins to hit, moins to wound, c'est un bon debuff. Le problème, c'est qu'ils coûtent cher. Là. Si je me rappelle bien, ils sont dans les 200, me semble. Les Fiends, ben, c'est ça, 200. Ben, 200 points pour 15 wounds sur un 5 plus save. Moins to hit, moins to wound. C'est juste au combat en mêlée, malheureusement. Donc, au shooting, on n'a pas accès à ça. Fait que ça peut être tiré de loin. C'est quand même rapide. Mais à 4 wounds, ils vont juste compter pour un modèle sur les objectifs. Fait que 12 wounds, oui, pardon, effectivement. Sont juste 4 wounds. Fait que c'est encore moins bon. 12 wounds pour 200 points qui comptent juste pour 3 modèles au total sur un objectif. Alors qu'ils sont supposés être quand même tanky. Leur dommage n'est pas tant hot que ça. Ils sont vraiment là pour bénéficier du plus 1 to hit, moins to hit, moins to wound. Au final, ils vont juste exister, mais ils feront pas grand chose. Les Seekers, très solides les Seekers, une unit de 5 modèles avec des bases de cavalerie, c'est très 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 bon. C'est des excellents screens. Je
Je pense que c'est pas mal les meilleurs screens que vous pouvez demander dans l'armée. Avec un move de 14 pouces, ça peut se rendre rapidement où ce que ça a besoin d'aller. 2d6 quand vous faites un run avec cette unit-là. Et elle a run and charge. Et elle a plus 1. Plus 1 au run et plus 1 au charge. Ça finit plus, là. C'est très, très, très rapide. Ça veut dire que on average, vous allez run de 2d6, c'est un average de 7. Plus 1, ça fait 8. Donc là, vous avez move de 22. Et ensuite de ça, vous allez charger un average de 7 plus 1, 8. Donc, en average, ça serait à 30 pouces, où est-ce que ça a besoin d'aller. Fait que c'est quand même très cool. C'est une excellente unit pour screener votre armée, mais aussi pour garrocher tour 1 de l'autre bord, aller attaquer un screen, par exemple, et utiliser votre habilité Euphoric Killers au premier tour, sans que ça vous dérange trop que la unit meure après. Là. Ça peut être une bonne utilité pour la unit, donc quand même solide pour ça. Glutos! Glutos, on l'avait vu, si je me rappelle bien, dans un preview de Warhammer Community. Glutos qui a eu un méchant glow-up. 18 wounds sur un 3+ save. Son dommage est quand même intéressant aussi. Mais c'est surtout les habiletés qu'il apporte. Il y a un 5+ ward, donc très tanky. Peut caster 2 spells et unbinder 2 spells. Moins un tweet pour tout le monde qui est en dedans de 12 pouces. Ben là, ça, ouais, c'est ça, moins un tweet ici. Et ensuite de ça, ben, il gagne une habileté à chacun des vétérans. Ça commence à être tanky, là, je veux dire. 18 wounds, 3+, 5+, et qu'il est tout le temps moins un tweet. Ouh! Glutos, il meurt pas, là. Il meurt pas, tout simplement. Et les habiletés que vous allez gagner, ben, au premier round, plus 1 au Bravery Characteristic. Au deuxième round, pas de Battle Shock pour tout ce qui est à Holy Windows. Non, excusez, deuxième round, c'est la Glutos per Run and Charge. Au troisième round, c'est pas de Battle Shock pour tout ce qui est Holy Windows. Au quatrième round, plus un spell que vous pouvez caster. Et au cinquième round, vous pouvez reroller tous les castings spelling unbinding. Donc, quand même. C'est plus tanky qu'un Go, effectivement. Très, très, très solide. Vous allez pouvoir choisir une unit mortale au début de votre Hero Phase aussi, qui est Holy Within 12. Et à chaque fois que la unit se bat, vous pouvez healer un nombre de wounds égal au nombre de wounds et mortal wounds qui ont été causés par ces attaques-là, jusqu'à un maximum de 6. Ça veut dire qu'il peut même se donner ça à lui-même aussi et se healer de 6 wounds à chaque fois qu'il va attaquer. Un gros pas propre. Et son spell, finalement, Crippling Famishment, casting value de 7, un range de 18. On choisit une enemy unit et jusqu'à la prochaine Hero Phase, half move, half run, half charge. Très solide spell. Honnêtement, Glutos, là, très 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 cool. Le modèle est insane. Il est vraiment bon avec ses habiletés. Va buffer partout alentour de lui. Son dommage est quand même respectable. Mais il est surtout là pour être une grosse pièce tanky. Donc, très cool de le voir. Enfin, qui va la prendre. Le Lord of Hubris, le nouveau modèle, 5+ save sur 5 wounds. Il y a quand même un ward à 4+, qui est intéressant. Un autre bon candidat au Jazz avec son double casting sur War Sculptor. Effectivement, ça peut être un très bon combo avec lui. Donc, le Lord of Hubris, vous allez pouvoir faire un genre de duel, là, donner Strike First à une unit, mais toutes les targets de cette unit-là doivent le target. Donc, il y a comme un combo là, qui peut être fait là, avec le spell là, que vous pouvez mettre sur une enemy unit, puis dès que cette enemy unit-là vous attaque, votre unit peut juste faire un retreat avant qu'elle attaque. Ça veut dire que vous targetez une enemy unit, vous chargez avec le Lord of Hubris, soudainement, là, il est obligé d'attaquer votre Lord of Hubris, et là, vous faites juste un retreat, et là, il n'y a plus le choix. Il ne peut plus attaquer personne d'autre que le Lord of Hubris, mais il n'est plus en combat avec. Fait qu'il y a comme un petit trick à faire avec ça, là, mais c'est comme plusieurs étapes aussi pour se rendre jusque ça. C'est pas nécessairement évident à faire, mais c'est faisable. C'est faisable. Puis il va venir buffer les Painbringers, les Twin Souls. Dans le fond, à chaque fois qu'il y a un modèle est slain, il va pouvoir se battre avant de mourir. Quand même pas mauvais. Sigvald, encore très solide. 6 wounds sur un 3+ save avec un 4+ ward. Strike first si il a chargé.
Bon, on a un attends, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois jouer ceci. Je suis pas sûr, je peux jouer de quoi? Je vais me faire démonétiser, là. Qu'est-ce qui se passe? On a une pub, là! Shawn Michaels, Team Song Sexy Boy. Sérieux? Aïe, aïe, aïe! Ça marche pas ton annonce, gars, ça bug, là. Désolé, Bruno. Ça a pas passé le test. Je suis désolé. Mad Mike, avec le follow, et qui dit j'hésite. Coucou, j'ai jamais joué à iOS et j'hésite entre 4 armées Slaves to Darkness, Soulblight Gravelords, Night Hunt et Caradron. Tu serais me conseiller une armée pas trop dure à jouer, s'il vous plaît. C'est toutes des armées quand même qui sont pas nécessairement les plus faciles à jouer. Honnêtement, ça dépend un peu de ce que tu recherches parce qu'ils ont tous des playstyles assez différents. Si c'est une première armée, je te dirais probablement de t'éloigner de Caradron ou de Soulblight Gravelords. Et je te dirais d'essayer probablement Slaves to Darkness ou Night Hunt. D'après moi, c'est quand même des bons livres. Tout est jouable dans les 4 armées que tu m'as nommées. Ça dépend un peu du playstyle que tu recherches aussi, mais honnêtement, pour apprendre le jeu un peu plus, je te dirais, essaye d'aller plus vers Slaves to Darkness ou Night Hunt. Ça serait mon conseil. J'espère que ça pourra t'aider. Caradron Playstyle, c'est sans amis. En ce moment, c'est ça, effectivement. Slanesh, Sigvald, j'ai rien à dire de spécial. Il fait encore ce que Sigvald fait. Il le fait très bien. Ça coche. On l'aime, Sigvald. Tellement un beau modèle. Le Lord of Pain, il y a eu un bon buff et tout. Un ward de 4+, et il ajoute un to hit et to wound à tous les Heather Knights of Slanesh Mortal Units Holy Within 12 lorsque cette unit-là conteste un objectif. Quand même, plus un to hit, plus un to wound, quand même assez solide. Au pire, je ferai les 4, j'imprime tout, mais je pense qu'on va se parler safe du coup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, content de t'avoir aidé. Fait que Lord of Pain, très solide, un bon champion, 5 wounds sur un 4+ save avec un 4+ ward. Très, très, très bon. Shard Speaker aussi, très cool, le caster, donc qui est rendu avec un genre de profil. Dès qu'il réussit à caster un spell, il débloque, entre guillemets, les clauses. Là. Donc 5 attaques à 3+, en plus, moyen 2. Donc il peut quand même se défendre pas pire en combat une fois qu'il a casté un spell. C'était meilleur avant qu'il y ait le changement sur l'Arcane Tome, parce qu'avant on pouvait mettre un Arcane Tome sur le Shard Speaker, seulement tu avais deux chances de caster un spell pour activer son combat. Mais en même temps, il n'est pas là nécessairement pour activer le combat. Là. Son spell qui enlève 1 d'attaque à une enemy unit, quand même un bon debuff aussi. Donc quand même assez solide. Et vous avez une fois par tour dans votre shooting phase, vous pouvez choisir une enemy unit à 9 pouces. Et sur un 4+, vous enlevez 1 au save rolls jusqu'à la prochaine, votre prochaine inner phase. Donc, quand même, un moyen de save peut être très intéressant aussi là, pour l'armée. OK. Les Blizzbarb Archers. La unit qui fait le livre en ce moment, je pense. 150 points pour 11 dudes, mais vous en avez 10 qui shootent. Là. 10, dans le fond, c'est 2 shots chaque, 3+, 4+, moyen 1, à 18 pouces. Fait que vous allez avoir 20 shots. Vous avez un +1 to wound qui est intégré dans la unit avec le homunculus. Donc, plus un to wound. Donc, vous tombez à 3+, finalement pour le shooting. Et vous pouvez run and shoot. Quand même, ça veut dire que vous avez une unit qui bouge de 6, qui peut bouger d'un autre 6 si elle veut. Donc, faire un move de 12 et shooter à 18. Quand même, un 30 pouces de threat range possible. Centibarb Archers, effectivement.
C'est vraiment, vraiment fort, là. Je veux dire, ça a l'air... Tu sais, je veux dire, ça reste quand même 11 zones sur un 6 plus save. Ça va mourir. Oui. Ça, c'est sûr, ça va mourir. Mais, ça va tirer en bâtisse. Ça va tirer en bâtisse, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, très intéressant. Moyen de reine, très solide. Et on a vu qu'on avait des façons, on vient juste d'avoir une, d'avoir des moyens de save. Mais on a une autre façon qui nous reste encore, qui est vraiment solide pour avoir encore une fois un moyen de save sur une unit. Et qui se combo très bien avec les Blizzbarb Archers. On les verra bientôt. Les Painbringers. Pretender, Tron Lee Shell, yikes, effectivement. C'est un peu ça que je parlais tantôt. Faire Tron Lee Shell avec cette unit-là, c'est quand même solide. Je me suis fait avoir la personne à rally 3 units de Blizzbarb avec un command point. Ben, s'il jouait Pretenders, il avait le droit, je suis pas mal sûr. Parce que le général peut issue 3 fois la même commande avec un seul command point. Fait qu'il peut faire 3 rallies s'il veut. Il me semble que c'est ça qu'on a vu tantôt. Fait que je pense pas que tu te sois fait avoir, Johnny. Painbringers. Quand même un beau glow-up aussi, là. 2 wounds sur un 3 plus save. Et soudainement, ils ont plus 1 à leur save rolls pour lorsqu'ils sont Holy Within Enemy Territory ou Holy Within 12 pouces d'un objectif que vous ne contrôlez pas. Fait que c'est quand même solide, là. Ils peuvent tomber sur 2 plus de save, 3 d'attaque chaque, 3 plus, moins 1. C'est vraiment votre unit de tank, là. Puis c'est une unit qui est quand même, oui, tanky, mais vous voulez quand même qu'elle se rende de l'autre côté pour aller chercher les objectifs. Donc, quand même beaucoup d'attaques par modèle. Très intéressant. Les Painbringers. Malheureusement, pour les Twin Souls, je pense que les Painbringers valent plus la peine. Je vois pas vraiment... Le 2 de damage est intéressant, mais eux autres tombent sur du 4 plus to wound, 2 attaques chaque seulement. Ils ont un debuff pas pire, moyen d'attaque pour les units en dedans de 3 pouces, et ils ont un ward de 5 plus en dedans de 3 pouces. Mais je pense que les Painbringers valent plus la peine, effectivement, malgré tout. Hellstriders avec Claw Spears, c'est correct. Moi, j'aime. Honnêtement, c'est comme un autre screen, mais la version mortelle, là. Je préfère les Seekers qu'on a vu tantôt, là, parce qu'ils sont vraiment très rapides avec leur run and charge, avec les plus to run, plus to charge, comme j'ai vu tantôt. Peuvent avoir un rally sur du 5+, mais en même temps, je pense qu'ils se font outclass un peu avec le reste des unités qu'on a vues jusqu'à maintenant. Fait que les Hellstriders, même chose pour les Hellscourge, là. Ils sont plus durs à justifier. Ils sont vraiment plus durs à justifier. OK. Les gros monsieur sur les Seekers. Les Slick Blade Seekers. Votre unit de hammer rapide, là, en tant que tel, quand même une unit de 14 pouces qui run and charge. 3 attaques chaque, 3 plus, moins 2, 1. Ils font juste du 1 damage, mais ont quand même du rend 2, ce qui est vraiment intéressant. Plus 1 à leurs attaques caractéristiques si la target unit a un wound caractéristique de 3 et moins. Donc, soudainement, à 4 attaques par modèle, ça peut commencer à faire beaucoup d'attaques. Et on se rappelle, beaucoup d'attaques dans Slaanesh, c'est bon, surtout si vous êtes rendu à 24 Depravity Points, parce que soudainement, vous faites des mortels sur les 6 to 8. C'est un peu une autre façon à l'armée de craquer les units qui ont des gros saves, là, parce qu'on voit qu'on n'a pas tant de rend que ça en Slaanesh, mais si on peut se rendre à 24 Depravity Points, ben soudainement, les 6 tweets font des mortels et ça vient vraiment complémenter là, nos units qui ont beaucoup d'attaques, comme eux autres. Fait que j'aime beaucoup les Slick Blade Seekers, sont rapides, sont capables d'aller tapocher quelque chose qui a besoin d'être tapoché. Honnêtement, ils valent vraiment la peine. Blizzbarb Seekers, ben, c'est leur version avec des arcs sur le dessus et ils ont une habileté très 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 bonne. 14 pouces peuvent run and shoot, ce qui est super. Mais c'est surtout que lorsqu'ils tirent, s'il y a un wound qui est allocated à une enemy unit, eh bien Je suis Kragza. Oh my god! C'est rare qu'on entend le je suis Kragza. Underground Hobby avec un raid avec 5 personnes. Merci, bienvenue à tous.
Je m'attendais pas à ça en plein pendant que je parlais du Blizzbarb Seekers. Bienvenue à vous, ceux qui arrivent. On est en train de... On achève notre review du tome The Knights of Slaanesh. Fait que c'est ça. Dès qu'il y a une wound qui est allocated sur une unit à cause des Blizzbarb Seekers, ben c'est moins un de save à la unit. Et là, vous avez plein de choses qui se combo avec ça. Je pense que les Blizzbarb Seekers, une unit dans une liste, c'est vraiment... C'est presque un must, là, parce qu'ils ont tellement de synergie avec les Blizzbarb Archers qu'on a vu tantôt, avec toutes nos autres units qui ont beaucoup d'attaques, mais pas nécessairement beaucoup de rends. Je pense que les Blizzbarb Seekers, vous prenez la chance, vous pouvez même splitter vos attaques sur plusieurs units pour aller faire des moyens de save un peu partout. Ça peut vraiment valoir la peine. Donc 200 points, si je me rappelle bien, les Blizzbarb Seekers. Très solide. Les Slangor Fiendbloods, ont eu un meilleur scroll. Je veux dire, les Slangor, c'était le désastre dans le dernier livre. Là. Ils ont fait des si beaux modèles et le War Scroll était tellement mauvais. Là, soudainement, le War Scroll est jouable. Quand même jouable. Ils ont un genre de move de D6 là, si on souffert des wounds. Et une fois par bataille dans la combat phase, ils vont pouvoir se battre une deuxième fois avec un Strike Last. Ce qui est pas mauvais. Ils sont quand même rendus à du moyen de rend 2 dégâts. Ce qui est cool. Mais encore une fois, tu sais, c'est 3 wounds sur un 5 plus save. C'est 180 points. Slangor. 145, mon dieu, j'étais quand même loin. 145 points. Tu sais, c'est 9 wounds sur un 5 plus save. Peuvent peut-être se battre 2 fois. Le problème qu'ils se battent 2 fois, c'est qu'ils ont Strike Last. Fait que c'est sûr qu'ils vont se faire tapocher avant de se battre une deuxième fois. À moins que vous soyez capable de setuper quelque chose, genre ils ont tué la unit qu'ils devaient tuer, mais qui sont juste un petit peu plus à plus de 3 pouces d'une autre unit. Fait que l'autre unit ne peut pas les taper avant, mais ils vont pouvoir pile in plus tard. Il y a peut-être de quoi faire avec ça, mais il faut vraiment être minutieux avec ça. C'est pas nécessairement évident. Fait que sont un peu durs à justifier. Je pense que je les aime plus. Je les aime plus en Beasts of Chaos. Puis même en Beasts of Chaos, j'ai comme des meilleurs choix qu'eux autres. Malheureusement, parce que les modèles sont assez incroyables. Mais c'est bien triste pour les Slangor. Mais bon, c'est moins triste que ce que c'était. Quand même, c'est moins triste que ce que c'était. Dread Pageant, j'en parle pas vraiment. Je pense qu'on peut skipper. Ils valent pas tant la peine. Ils ont un genre de Strike First Effect, mais à part ça. Si vous avez de quoi à dire sur le Dread Pageant qui vaut la peine, allez-y. Éduquez-moi parce que je vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait valoir la peine avec eux. Ok, les Endless Spells. Les Wheels of Excruciation. Ils ont quand même changé. Je pense que c'était les Wheels qui avaient le genre de truc bizarre, là. C'était-tu les Wheels? Je pense que c'était les Wheels là, qui avaient une affaire de lancer des dés, puis c'était... on faisait foi, fait que là, ça faisait un nombre de mortels. En tout cas, c'était vraiment compliqué pour souvent pas grand-chose. Là, fait que là, on est venu simplifier un peu. Casting de 6, range de 12. Dread Pageant, the crowd goes mild. Ouais, effectivement. Les wheels, c'est ça. Ils peuvent bouger de 8 pouces. Et ensuite de ça, vous allez rouler 6 dés pour chaque unit qu'elle a passé par-dessus. Et pour chaque roll qui est moins que le save characteristic, la unit souffre un mortal wound. Donc, c'est meilleur contre des units qui n'ont pas beaucoup de save, mais ils vont juste lancer 6 dés pareil. Fait que c'est comme... Ça se veut, I guess, un peu anti-horde, vu qu'on a généralement des mauvais saves sur les units de horde, mais en même temps, ils lancent pas tant de dés que ça. Peut-être sur des petits héros qui n'ont pas un gros save, là, un 5 plus save ou un 6 plus save. Ça peut peut-être valoir un peu plus la peine. Là. Strike first once per game et mini-wild. Je vais tester un Godseeker. Ok, quand même. Le Dread Pageant, tu parles. Effectivement, c'est quoi leur point? Avant que je dise n'importe quoi, là. Dread Pageant. 145 points pour 4 bonhommes. 5 plus save, 2 wounds. Mais c'est juste un dude qui a un 4 plus ward, right? C'est juste sur le Vasilac de Gifted.
Il y en a un qui a wound de 3, lui a wound de 3. Ouais. Ils sont corrects. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs vraiment que juste prendre des Painbringers? Painbringers sur Gros 3 save. statement! Je sais pas, honnêtement. Je sais pas. 3 wounds à 4 plus 3. Ouais. I guess. C'est comme les héros, finalement, un peu. Ça vaut peut-être la peine de tester, effectivement. T'as peut-être raison. Underground Hobby qui a gifté un sub à la communauté. Mouah, big love. Merci beaucoup. Ouais, peut-être. Faudrait les tester, par contre. Fait que les Wheels, je les trouve assez meh, là. Dans une liste avec plusieurs Strike First. Ouais, c'est sûr qu'on sort plusieurs effets qui se cumulent comme ça. Soudainement, on va tout tapocher avant que l'adversaire puisse y aller, là. Ok. Je vois l'avenue là, que tu pourrais prendre pour te rendre là. Cool. Le miroir, si une unit qui start un normal move, un run ou un retreat en 12 pouces, elle souffre D3 mortel à moins qu'elle finisse plus proche du Endless Spell. Donc, encore une fois, c'est correct, mais c'est l'adversaire qui va choisir qu'est-ce qui se passe un peu avec ça. Puis sinon, s'il se pousse, ben, il va juste souffrir des 3 mortels, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup. Puis ensuite de ça, vous allez aussi avoir une possibilité d'avoir d'autres mortels, surtout ce qui est en 6 pouces. Là. Vous avez le choix sinon de donner des Depravity Points. J'aime pas vraiment le miroir. Argax Pit Beast, là, c'est le temps avec Mesmerizing. Il va falloir que tu me rafraîchisses qu'est-ce que Argax Pit Beast font pour que je comprenne le combo que tu veux parler. Avec le Mesmerizing Mirror. Parce que moi, le Mesmerizing Mirror, je le trouve so-so. Vas-y, je vais continuer sur le prochain, puis j'en reviendrai après Saline. Et finalement, le Dreadful Visage. Après que l'Endespell le move, on roule 6D pour la closest unit within 6. Dans le fond, vous choisissez s'il y en a plus qu'une. Chaque 4 plus souffre une mortelle. Et si vous avez causé des mortal wounds, vous donnez un Strike Last Effect. En plus de ça, vous enlevez 1 au Brave Characteristic de tout ce qui est en dedans de 12 pouces et demi. Et vous ajoutez 1 au Brave Characteristic de tout ce qui est en dedans de 12 pouces du Endespell. Le visage, quand même, je le trouve bien. C'est un autre effet Strike Last que vous pouvez aller donner. Et qui fait un petit peu de mortel. Donc... Perso, c'est mon pick. Perso, j'aime bien le Dreadful Visage. Mais je dirais que les Endless Spells la neige sont pas des musts. Sont pas nécessaires à la liste. Là. Fait que sont corrects. Et finalement, le Fane of Slaanesh. Dans le fond, vous pouvez summoner à partir de la Fane of Slaanesh aussi, là, comme autour des héros. Ouais, c'est ça. Fait que vous pouvez summoner là au lieu de summoner autour des héros, ce qui est quand même nice. Et elle a encore son habileté de sacrifier là. Vous pouvez faire un sacrifice donc sur une mortelle, sur un 2+, vous allez avoir plus un to wound sur votre héros. Ou vous pouvez sacrifier un artefact et avoir plus un to wound pour le reste de la partie. Et ils viennent vraiment confirmer qu'on peut sacrifier un artefact qui était once per battle, par exemple. Il est déjà utilisé, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le garrocher dans le Fane of Slaanesh et le sacrifier. Ça va fonctionner quand même, ce qui est quand même intéressant. Argax Pit Beast. Les Pit Beasts sont pas keyword dans Knights of Slaanesh. Vu qu'ils sont 3, tu les fais regarder le miroir et les 3 vont te donner des Depravity Points. Un Ograin Myrmidon, un Fomraid Crusher, un Mind Stealer Phalanx. Ok! Fait que c'est une façon de te farmer des Depravity Points. Ok, je vois le genre. Merci, Saline. C'est sûr que faut que tu payes pour, là. Mais c'est une manière de farmer des Depravity Points, effectivement. Que tu peux faire à chaque tour. Mais tu payes pour un Endless Spell puis tu payes pour un Regiment. Right? C'est pas peu donné. Le miroir Mesmerizing, il est...
60 points quand même. Les Wheels sont 80 et le Dreadful Visage est 60 points. Donc, c'est ce qui complète les units. Et on voit les points ici et les alliés. On a des alliés intéressants aussi. Tu as tellement de Property Points que tu peux seulement pas lancer assez rapidement pour compenser. OK. C'est une façon, effectivement, de voir ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être. Peut-être. Et pour terminer le tout, je pensais qu'on pourrait regarder à quoi ressemblerait une successful list de Slaanesh. Et j'en ai pris une qu'on a pu expériencer il y a de cela pas très longtemps. La liste de... oh mon Dieu, je peux-tu la grossir? On va mettre ça dans un document Word à place. J'ai pris... j'ai pas besoin de ça right now. OK. OK. La liste de Jordan Duncan au Clash qu'il a utilisé, qui est... OK, c'est ça. Qui est une excellente liste. Là, on a de la misère à la voir. Je pense que ça va être plus simple si je retourne le chercher. Où est-ce que je l'avais tantôt? Ah, ben je vais l'avoir sur BCP. Ah! Disco Sparings. Find an event. Le Clash. Boom. Boom. Whatever. Clash. Search. Grand Clash. Je l'ai skippé. Oui, AOSGT. OK. Placing. Jordan. Feudist. OK. Ouais, ça revient vers loin. Ah, ben au moins, je peux faire ça. Donc, à quoi peut ressembler une liste Slaanesh qui fonctionne très bien? Et là, juste pour me faire mentir, lui, Jordan est allé chercher la Grand Strategy de Slaanesh. Donc, je veux juste être certain de voir, de parler de la bonne, finalement, là, qu'il a pris. Grand Strategy, ici. Selfish Desire. Donc, il a pris celle-là de ne pas summoner de démons. Ce qui peut être garanti si vous le faites pas, mais comme je disais, ça peut vous gagner des games aussi des fois de summoner. Fait que c'est high risk, high reward, quand même. Donc, intéressant pour ça. C'est beau. Donc, Selfish Desire pour sa grande stratégie. On a le Counterted Epitome qui est le général avec Strength of Godhood. Strength of Goodhood, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est quand même très drôle que ce soit Goodhood ici, parce que c'est good. La raison, c'est que Jordan n'a rien d'autre de près. Ouais, effectivement, ça aide aussi, ça. Strength of Godhood, on se rappelle, c'est le fait de pouvoir... Ben, je les ai ici, tant qu'à vous dire. C'est de rajouter le dégât, là. Donc, lorsque l'Epitome va issue une commande à quelqu'un d'autre, il va gagner plus 1 de rend et plus 1 de damage sur ses melee weapons. Là. Ça dit tous les melee weapons. Ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est que la Counter d'Epitome a 9 attaques à moins 1 qui va devenir moins 2, 2. Et elle a 2 attaques qui vont devenir moins 3, 3. Fait que soudainement, elle peut quand même tapocher pas pire. Et la Crown of Dark Secrets, l'habilité pour choisir une unit et que son nombre d'attaque tombe à 1. Donc, quand même très, très, très essentiel. Je pense que c'est un loadout assez classique de Pretenders, là, le Common Trait et l'artefact très fort. Et sur l'Epitome qui est très, très, très bon. Fuel by Garish Rage pour pouvoir la garder en vie sur un 3+. Et Born of Damnation qui est le spell pour aller chercher des Depravity Points, tout simplement. Et on a Be'lakor qui vient complémenter la liste très très bien. Je vais parler de Be'lakor après. On va aller voir le reste. Tout en subtilité la liste. 22 Blizzbarb, 22 Blizzbarb, 11 Blizzbarb, 5 Seekers, donc pour aller chercher le moyen de save là, sur des units. 5 Slick Blade pour du dommage. 10 Ungar pour screener.
Et tout ça dans 2 Battle Regiments, qui en fait un 2 drop. Donc, c'est une armée qui va faire beaucoup de dégâts. C'est une armée de shooting. On s'entend tout de suite avec 55 Blizzbarb Archers, ça l'est. Ça tire, on en a parlé tantôt. On peut faire des all-out attaques sur toutes les units. On peut faire des Unleash Shells sur toutes les units. Ça tire loin, ça run and shoot. Ça a du rend. On est capable d'aller chercher du rend de plus, dans le fond, avec le Blizzbarb Seekers. On a des bons buffs. Et Be'lakor vient vraiment tailler tout ça ensemble parce que un des gros problèmes de l'armée, c'est que c'est fragile, surtout si on n'a pas nos buffs comme le moyen tweet ou plus tard le 5+1. Avant qu'on se rende là, c'est très fragile, c'est très vulnérable à du Alpha Strike ou à un gros Counter Punch. Et là, soudainement, lorsqu'on a Be'lakor, on peut targeter une unit et dire non, tu ne viendras pas jusqu'à moi. Généralement, on va choisir un gros hammer et on va dire non, tu viens pas rentrer dans mes Blizzbarb Archers et possiblement pour 2 tours de suite. Fait que ça vient vraiment bien complémenter l'armée. J'aime beaucoup la liste. Ça a été très bien pensé pour ça. Et ça fait beaucoup de dégâts, là, je veux dire, 55 Blizzbarb qui tirent. Et si vous chargez ça, vous mangez un Unleash Shell en plus. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Fait que... à 1975 points. C'est vraiment cool. Fait que on voit tout de suite, comme je disais tantôt, je pense que Pretenders, c'est vraiment la façon de jouer l'armée. Et là, ici, on a vraiment l'épitome et tout qui est très bon. On aurait pu aller chercher peut-être un Lord of Pain. C'est sûr que nos units coûtent cher, mais un Lord of Pain qui aurait pu donner plus un tweet, plus un tour aurait pu être intéressant aussi. Mais au final, on est allé vraiment pour plus de bulk en termes de shooting et ça fait très très bien la job. Je veux dire, Jordan était quand même 4-0 en finale du Grand Clash. Fait que la liste fonctionne. La liste fonctionne. Elle a ses mauvais match-up, mais au final, peut être très bien joué tout de même. Donc je l'aime beaucoup. Honnêtement. Fait que c'est ça, guys. Ça fait un peu le tour de ma revue Slaanesh. Ça aura été short and sweet quand même. C'est sûr que c'était pas le plus gros tome, mais je l'avais dit un peu tantôt. Le livre est sorti depuis déjà plusieurs semaines. On le sait un peu qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Le livre est super intéressant. Je pense que c'est pas... Malheureusement, je pense que c'est dans les tomes de la 3e édition qui sont peut-être plus vers le bas en termes de design, pas en termes de power, là, mais en termes de design, je trouve que c'est un des peut-être un petit peu moins intéressant. Les Temptation Dice sont corrects comme mécanique, c'est juste un petit peu plus plate à jouer pour votre adversaire. Beaucoup de debuffs dans l'armée qui peuvent être très, très NPE, là. Mais je pense qu'ils ont quand même fait une meilleure job que le dernier tome ou même l'autre tome d'avant. L'armée est très jouable, l'armée peut être très bonne. On a déjà vu un 5-0 avec Slaanesh. Je veux dire, le power est là, ça c'est clair. Le problème, c'est que vous devez peindre des Blizzbarb Archers. ça a l'air à être toute qu'une job de peindre des Blizzbarb Archers. Donc, faut savoir dans quoi qu'on s'embarque avec cette armée-là. C'est sûr et certain. Fait que ça va ressembler à ça, guys. Merci d'avoir été là ce soir. Comme je disais tantôt, je suis en train d'en faire live là. Ouais, t'en avais combien au total à faire, Jason? Je suis curieux. Parce que je sais que t'en as fait déjà plusieurs. Puis c'est quoi le total? Là? C'est de la grosse merde. 33, ok. Quand même. C'est pas rien. Ben, c'est les 3 battle lines. C'est quand même, ça fait beaucoup de modèles. Puis c'est ça. Ils ont beaucoup de détails. Hein. C'est ça le problème. C'est de la peau, c'est de la fourrure, il y a du cloth, il y a plein de guédis qui pendent un peu partout. Ça doit pas être les modèles les plus fun à peindre, effectivement. Donc, fait que c'est ça, guys. Semaine prochaine, on s'enligne avec... si tout va bien, on s'enligne avec Bone Reapers. On va regarder le tome Bone Reapers. Et la semaine d'après, ça serait Soulblight Gravelords. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle qu'il y a encore des billets disponibles pour le Red Bridge Rumble à Pont-Rouge le 3 juin.
Si ça vous intéresse, l'événement Facebook est live en ce moment. Je pourrais peut-être vous dropper le lien une dernière fois avant de partir. Boom! Comme ça. Oups, comme ça. Je vais vous mettre ça dans le chat. Pour ceux que ça pourrait intéresser, allez voir ça. Tous les détails sont sur la page de l'événement. Ça va être le fun. Tu nous embrasses sur le Contorted Epitome ce soir. Effectivement, dans le fond, ce soir, je vous donne plein de becs à des endroits que je ne suis pas supposé vous dire. OK? Bye bye!